Cette mission, c'est un putain de fiasco. Elle était pourtant simple. On devait arriver, construire un portail de phase et sauver l'équipage du Dégâcie. À peine arrivé, une explosion et c'était la panique. Je dois attendre les secours. Je dois survivre en attendant les secours. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'équipements supplémentaires. Il faut donc que je retrouve des schémas. Putain de base de données. Le plus urgent serait de pouvoir fabriquer un chargeur de piles, notamment pour le Seaglide. Sinon, je vais dilapider tout mon cuivre pour en faire de nouvelles. Je vais d'ailleurs devoir les économiser, elles sont quasiment à plat, et je risque d'en avoir besoin si je veux fuir un prédateur. Je pourrais m'en servir plus souvent quand j'aurai de nouveau les équipements dont les schémas sont censés être dans le PDA. Mais en attendant... Du coup, je reprends mon exploration à la recherche de débris de l'Aurora, en passant dans les champs de vignes d'Orin. Mais je ne trouverai rien, mis à part des rôdeurs, qui semblent particulièrement apprécier l'endroit. En même temps, je décide de me rendre à la capsule 17, qui se faisait attaquer. Mais sans surprise, la coque est percée, et la capsule abandonnée. J'espère qu'ils ont pu s'enfuir. Vu qu'il y a l'air d'avoir pas mal de prédateurs dans les environs, j'en doute fort. Une détonation ? Et ça vient d'où ? C'est... D'accord. C'est juste le moteur de l'Aurora qui va exploser. Waouh, la lueur me brûle les yeux. C'est définitif à présent. S'il y avait des survivants à bord de l'Aurora, ils sont tous morts. Et l'explosion irradie maintenant toute la zone. Heureusement, en réponse à ça, le PDA m'a automatiquement proposé une combinaison anti-radiation. Cette machine est une bénédiction. Je retourne alors rapidement dans mon habitat, en capturant quelques poissons au passage, qui me serviront de casse-croûte, et je note ce dont j'ai besoin pour la fabriquer. Des mailles de fibres et du plomb. Ah putain, j'ai dû utiliser mes dernières ressources en plomb pour fabriquer les fondations de l'habitat. Je vais devoir les trouver. Ça me fait 2 choses à trouver, des schémas et du plomb pour cette tenue. Je dois aussi jeter un œil à mes réserves d'eau, quelques pochons, et c'est bon. En continuant un peu, je découvre un grand canyon. Je suis sûr d'y trouver des nouvelles ressources, mais il est trop profond pour y accéder sans Seaglide, et mes piles ne dureront pas. Comme je ne trouve rien d'intéressant, je décide de retourner encore une fois à l'habitat pour répondre à un appel de la radio. Sur le chemin, je croiserai des rivebacks. Je casserai quelques-unes des barnacles sur leur dos et y trouverai du cuivre. Cette grotte m'a l'air intéressante. Hein ? Un autoscan ? Le diagnostic révèle que les bactéries qui sont en haute concentration dans l'eau ont commencé à m'infecter. Mon système immunitaire n'est pas prêt à recevoir la visite de bactéries aliens. Et j'ai rien pour me soigner. Si j'arrive pas à rentrer, je n'aurai pas le loisir de mourir de vieillesse. Quelle planète pourrie! En rentrant, je me jette sur la radio et écoute le message en utilisant le fabricateur. Ils ont enfin compris qu'on avait besoin d'aide. Les secours arrivent. Ils arrivent enfin! Bon, par contre, ils ont oublié de couper la radio. Et ce qu'ils disent ensuite n'est pas vraiment rassurant. Bon, c'est mieux que rien, en tout cas. Bon, j'ignore s'ils se sont mis en route avant de détecter le champ de débris. Si c'est le cas, ils seront là dans quelques jours. Si c'est pas le cas, un peu plus d'1 semaine. En attendant, pour survivre, je ne peux pas me permettre d'attendre les bras croisés. Si le lieu de rendez-vous est trop loin, je ne pourrai pas m'y rendre sans mon Seaglide. Alors je vais devoir continuer de chercher des fragments d'outils pour compléter les schémas et des ressources. Du coup, mon exploration continue. Je vais aller dans cette grotte, tiens. Je l'ai pas encore explorée, et les affleurements de calcaire à l'entrée n'annoncent que du bon. Ou pas, bordel! Ah, la grotte est habitée par un rôdeur, et il m'a obligé à me servir de mon Seaglide pour pouvoir fuir. Heureusement qu'il lui restait un peu de pile. Il est quasiment à sec, je vais devoir me montrer prudent. Mais je vais quand même y retourner. Je vais juste faire très attention pour l'éviter. J'ai rapidement pu apercevoir quelques affleurements de grès et de calcaire.
Mais puisque le rôdeur revient à la charge, je me contenterai de quelques minerais d'argent que j'ai pu trouver. Même si ce n'était pas ce que je suis venu chercher en premier, ils auront leur utilité, puisqu'ils vont me permettre de pouvoir fabriquer un réservoir d'oxygène haute capacité pour remplacer celui que je possède déjà. En ressortant, je me dirige à nouveau vers la grotte, mais cette fois, j'arrive à tenir éloigné cette sale bête. Mais jamais très longtemps. Ça ne sera pas en vain, puisque je trouverai le plomb dont j'aurai besoin, avec de l'or en bonus. Je finirai par couper les feuilles de vigne d'Orin pour faire la maille de fibre, et ainsi pouvoir fabriquer cette tenue anti-radiation. Et avec ce qu'il me reste en ressources et grâce à l'or que j'ai pu trouver, j'ai même pu me permettre de faire un fabricateur de kits médicaux, au cas où de nouveaux soucis me tombent dessus. Grâce à cette combinaison, je devrais pouvoir m'approcher de l'Aurora, où normalement un plus grand nombre de technologies devrait se trouver. Je trouverai bien quelques fragments, mais seulement ceux appartenant à des objets dont je possède déjà un schéma complet. Mais un peu plus loin, je commence à entendre des sons étranges. Mais ce n'est pas le son d'un riveback. Ça doit être assez gros, mais loin. Ce cri me glace le sang. Ah! Nom de Dieu! J'ai vu quelque chose. Quelque chose d'énorme, juste là! Je suis pas fou! C'était juste là! Oh putain. J'ai pas envie de rester dans ce monde de merde, coincé sur ce récif avec cette créature! Bordel! J'ai bien cru que j'allais y passer. Heureusement, il a pas l'air de m'avoir vu. Heureusement. Ok. Il va me falloir un peu de temps pour reprendre mes esprits. Mais ça va. Ça va aller. Je vais partir dans une autre direction. Maintenant, je sais que l'Aurora, c'est pas une bonne idée. Du coup, je vais partir dans une autre direction. Totalement aléatoirement. Je n'ai pas la moindre idée d'où je vais. Enfin, je sais que la capsule numéro 3 se trouve par là, mais j'en sais pas plus. Bon, après ça va, j'ai la capsule qui possède une balise, donc je peux pas vraiment me perdre. Lors de mes recherches, je trouverai une grotte avec plusieurs affleurements de calcaire et du quartz qui pourraient m'être utiles. Ainsi qu'un poisson explosif. Ah, bordel. Ah. Bon, ça va, il m'a fait un peu mal à la jambe, mais ça aurait pu être pire. Oh bordel, en voilà un autre. Ok, j'ai réussi à l'éviter, ça va. Oh putain, encore un. Ah, bordel. Ah, il a explosé près de mon visage. Ah, et j'ai pas de kit de soins, fait chier. Ah, heureusement, je peux encore bouger. Je peux continuer encore un peu, je pense, avant de revenir en arrière pour me soigner. Je dois juste éviter les grottes maintenant. Et j'ai bien fait de pas abandonner, puisqu'un peu plus loin se trouvent des débris. Les premiers que je trouve n'ont rien d'intéressant, mais en continuant de fouiller, je trouverai des fragments de découpeurs laser. Je vais pouvoir m'en servir pour ouvrir les portes scellées que j'ai pu croiser. Je trouverai aussi la capsule numéro 6, dont j'avais capté le signal radio, mais avec les coordonnées corrompues. C'est un bel hasard. Malheureusement, je la retrouve elle aussi percée et abandonnée. Je trouverai encore d'autres débris, plus gros, mais la plupart des portes sont scellées. Je ne pourrai pas plus avancer sans le découpeur laser. Je trouverai quand même des pots. Si je trouve des graines de plantes comestibles, je pourrais en planter quelques-unes. Mais plus important, je trouverai aussi un autre fragment de baie à véhicule. Grâce à lui, je pourrais construire le Simov dont j'avais les plans. Après avoir récupéré un fragment de chargeur de piles, chose dont j'avais aussi besoin, je refais un dernier tour pour voir si je n'ai rien oublié. Et je me dirige vers la base pour construire la baie à véhicule. En arrivant, je regarde d'abord si je pourrais aussi construire un découpeur laser. Mais bien évidemment, je manque de diamants. Je me contenterai de faire la baie à véhicule. Même si je n'ai pas toutes les ressources directement à portée de main, elles sont facilement trouvables et fabricables. Quelques lingots de titane, du lubrifiant, une batterie haute capacité. Ce n'est qu'ensuite l'affaire de quelques heures de travail. Après avoir tout récolté, j'ai fabriqué tout ce dont j'avais besoin, tout en écoutant le capitaine du Sunbeam qui essaye d'être rassurant. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad.
Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. C'est un chic type au fond. L'écouter m'a redonné du courage. Je commençais à désespérer, à être bloqué ici avec des ressources qui s'amenuisent. Et grâce à lui, j'ai pu repartir motivé sur la baie et me mettre à la recherche de ce dont j'avais besoin pour le Simov. Parfait. Tout est trouvable facilement dans le coin. Alors c'est parti. Des champignons acides pour les piles, du titane pour les lingots, et j'avais déjà le verre. Pendant la construction, l'officier Keane a délivré un message. Je peux maintenant trouver les coordonnées du rendez-vous. Il suffit juste que j'arrive à atteindre sa capsule. J'ai aussi voulu savoir ce qui était arrivé à l'équipage de la capsule 6. Apparemment, ils ont réussi à sortir de la capsule. Mais une erreur de la passagère a coûté la vie aux 2 personnes à bord. Et puis, pour l'instant, je ne suis même pas sûr de pouvoir atteindre la profondeur à laquelle la capsule de l'officier a coulé. Elle est estimée à 300 mètres de profondeur par le PDA. Mais je n'ai pas le choix. Si je veux pouvoir atteindre le lieu de rendez-vous quand le Sunbeam arrivera, il me faut un véhicule. Et pour ça, il me manque du plomb. Il me faudra plusieurs heures et la visite de plusieurs grottes pour finalement en trouver, dans une caverne à peine éclairée par des sortes de méduses ou de plantes. En tout cas, elles sont toxiques, et d'après le PDA, je ne devrais pas les toucher. Mais je peux enfin construire le Simov. C'est parfait! Grâce à lui, je peux parcourir des distances plus longues. Je peux aller plus loin sous la surface, je suis protégé et j'ai une réserve d'oxygène sur moi. Exactement tout ce dont j'ai besoin pour l'exploration. Je me servirai de lui pour me mettre à la recherche de diamants et fabriquer le découpeur laser. Au passage, je trouverai aussi des fragments de Cyclope, un immense sous-marin. Je finirai enfin par trouver du diamant, en plus d'une grosse quantité de lithium. J'en trouverai aux abords de cette forêt sous-marine, mais aussi en plein milieu. Je vais pouvoir ouvrir les portes scellées. Une fois toutes les ressources obtenues, je me suis précipité vers l'habitat pour construire le découpeur laser. Mais avant de repartir, j'ai capturé quelques poissons. Je suis affamé et assoiffé. Et j'ai bien fait, puisqu'en revenant de ma pêche, j'ai reçu un message automatique, indiquant la position d'une capsule de survie. Si elle a sombré trop loin pour une plongée sans risque, je ne donne pas cher de la peau des passagers. Je vais devoir y aller. Et juste avant, je fabrique la première extension de mon habitat. Une salle de scanner. Maintenant, si je recherche quelque chose, je pourrais le trouver plus facilement, pour le peu que je m'en serve correctement. Y aller n'est pas sans danger. La capsule se trouve à 250 mètres. La profondeur maximale atteignable par le Simov est de 200 mètres. Je pense pouvoir le faire à la nage, en espérant qu'aucun prédateur ne décide de m'attraper. Et ils ont l'air nombreux. Allez, je dois juste soigneusement les éviter. Je récupère la base de données. Et voilà! Je peux prendre le PDA. Très bien, je suis en sécurité ici. Mais je dois rejoindre le Simov. Bon. C'est parti! Ouh, je peux m'en aller maintenant. Et écoutez les derniers mots du passager. I'm not really a doctor. I know that's what my ID says, but I never have been. Cheated the medical exams. What does a doctor these days need to know about manually resetting bones? When was the last time a top surgeon actually cut someone open? That's what the robots are for. Doctors these days read diagnoses off of computer readouts. For that, I'm perfectly qualified. But what good is it when I'm not connected to the main network? I'm bleeding. I've got glowing green pustules growing on my hands. I run a self-scan and it tells me I've got skin irritation. The only thing I studied in medical school was how to lie convincingly. What the hell do I know about how to treat an alien disease? I think I'm actually going to die down here. Ça ne me surprend même plus. Mes espoirs de revoir quelqu'un de l'Aurora s'envolent peu à peu. Je vais reprendre tranquillement ma recherche de technologie, en ouvrant les portes scellées les unes après les autres.
Porte après porte, jour après jour, technologie après technologie. Que ça soit des schémas pour de nouveaux outils ou la base, j'en récupérerai de plus en plus pour pouvoir m'assurer un certain confort avant que le Sunbeam n'arrive. J'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant. Déjà, le manifeste d'équipage du Degassi, d'un de ses membres disparus en tout cas, Bart Torgal. C'était l'une des personnes que nous devions venir chercher ici. Et une autre chose, beaucoup plus intrigante et inattendue. Un espèce de conduit. Pas d'origine humaine en tout cas, mais un conduit alien. Même en le scannant, il est impossible de savoir où il mène. Mis à part, loin sous la surface. Impossible d'en savoir plus pour l'instant. Je ne peux rien faire à part reprendre ma route. Je me suis décidé à aller vers le dernier emplacement connu de l'officier Keane. Mais bien évidemment, sans Seaglide, impossible d'aller plus loin. Je me suis contenté de scanner les quelques fragments au sol et dans le morceau d'épave avant de retourner dans l'habitat. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... well, it's better than the alternatives. We've Quoi? sent you the coordinates. Ils arrivent? It'll take Ils- us a couple ils ont of fait days vite. to align our orbit. Enfin! To establish direct Ah, contact. c'est la meilleure nouvelle de la journée. Non, de la semaine. Le Sunbeam arrive dans 40 minutes. Il approche de la planète. J'installe juste quelques éléments pour me préparer au voyage, dont une base d'immersion pour recharger le Simov. 30 minutes! Plus que 30 minutes! Les secours sont enfin là! Ah, ce fut la semaine la plus longue de ma vie. Vraiment! Comme je ne trouvais aucun signe de vie des autres passagers de l'Aurora, je n'y croyais plus. Mais ça y est. Je vais enfin pouvoir rentrer à la maison.